Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce jeudi 29 août 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Luc chapitre 12, le verset 10, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il n'est pas important d'aller par quatre chemins. J'aimerais parler directement aux serviteurs de Dieu et aux enfants de Dieu, à ceux-là qui se reconnaissent comme enfants de Dieu. Le Seigneur nous met en garde ici contre quelque chose qui, ces derniers temps, est très répandu. Je me rappelle encore il y a quelques jours de ce marabout sur les réseaux sociaux qui a eu à publier des comptes des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu qui l'ont contacté parce qu'ils voulaient du succès, ils voulaient de l'argent, ils voulaient que leur ministère puisse être florissant et puis tout ça, donc beaucoup de choses. Et je tiens à vous dire quelque chose. Peut-être vous vous dites, bon, je suis allé chez un marabout, je suis allé consulter un féticheur ou bien je sais pas quoi, mais je crois toujours en Dieu, donc je n'ai pas rejeté Dieu, je n'ai pas blasphémé contre le Saint-Esprit, parce que toi, dans ta tête, tu te dis blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est insulter le Saint-Esprit. Oh non, tranquillise-toi, mais sache déjà que tel que tu es là, toi qui vas consulter, toi qui cherches le succès, mais par des esprits opposés, toi qui vas consulter, je ne sais pas, les marabouts et puis les féticheurs, tu es déjà en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Tu as déjà blasphémé. Parce qu'en réalité, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Dieu est esprit. Lorsque nous disons la Trinité, nous parlons de Dieu en trois personnes, mais en réalité, Dieu, il est esprit. Et Jésus, qui n'est pas en chair aujourd'hui, lorsqu'il est monté, il est esprit. Ça veut dire que Dieu est unique, il est esprit. Unique en ce sens où, dans son action, il agit en trois personnes. Mais en réalité, Dieu est esprit. Jésus est esprit, le Saint-Esprit est esprit. Tu blasphèmes avec le Saint-Esprit, tu blasphèmes contre Dieu, tu blasphèmes contre Jésus. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui allez consulter, vous qui allez frapper les portes pour avoir du succès, tu penses que non, bon, je me suis sacrifié. C'est bête de penser que tu te sacrifies pour Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu te sacrifies. Il y a des gens, j'ai toujours dit, je parlais avec un grand frère, un aîné dans la foi. Je lui dis, ne t'inquiète pas si tu fais 10 ans et que tu as une église de 20-25 personnes. Peut-être que Dieu te veut seulement pour ces personnes dans leur vie. Et tu ne sais pas combien de gens ces personnes que tu as à ta charge ont eu impacté aussi. Et si c'était ta mission, pourquoi penses-tu que tout le monde doit avoir une église de 5 000, 20 000 personnes? Il y a des gens qui ont des églises de 20 000 personnes, mais qui sont allés à gauche, à droite pour consulter, pour avoir, je ne sais pas, du succès, la popularité. Mais combien dans ces églises ont réellement des cœurs changés? Ça se voit d'ailleurs. Lorsque vous voyez ces églises, les gens y vont, mais ne changent pas. Ce sont des personnes qui aujourd'hui sont dans les détournements de fonds, sont dans ceci, cela, mais ils ont un pasteur, entre guillemets, puissant. Alors ne suivez pas ces choses. Le succès, quand tu sers Dieu et que tu t'attends au succès, à l'argent, à toutes ces choses, tu vas aller forcément frapper à une mauvaise porte. Tu vas aller tomber parce que tu vas faire un faux pas. Ne soyez pas attirés par ces choses. C'est vrai, tout le monde a besoin d'argent, tout le monde veut être vu de tout le monde, mais prie, demande à Dieu. Si telle est la volonté de Dieu, ça va arriver. Mais ne pense pas que c'est parce que tu forces les choses. Non! C'est pas en forçant les choses que tu auras du succès dans ton ministère. C'est Dieu qui donne du succès. La foule, c'est Dieu qui l'envoie. La vraie foule. Mais si tu veux, au fait, entrer dans une clique, parce que c'est devenu aussi courant, dans une clique là, ce sont des loges aussi, tout ça. Lorsque vous formez une clique à 3, à 4, à 5, ah non, nous sommes là, nous sommes soudés, nous sommes des serviteurs, nous sommes chrétiens, alors c'est notre clique, nous ne faisons pas entrer n'importe qui, n'importe quoi. Qui a besoin de votre clique? Vous êtes qui d'abord, vous? La seule clique, c'est là où Jésus est. C'est pas des gens, au fait, parce que vous avez une église de 30 000, 40 000 personnes, on s'en fout de ça. Devant Dieu, vous êtes qui? Tout le monde. Nous sommes tous égaux, nous, serviteurs de Dieu devant Dieu. Personne ne peut dire, moi j'ai fait beaucoup, tu as fait plus que qui? Plus que Moïse? Pourquoi les gens veulent se donner, je ne sais pas, ils veulent s'attribuer la gloire et puis toutes ces choses? Pourquoi? Tu peux être grand devant les hommes parce qu'ils te voient, je ne sais pas ce qu'ils cherchent en toi. Mais il y a des serviteurs de Dieu qui ont des petites églises, mais qui sont plus grands que toi dans le royaume, plus considérés que toi par Dieu, parce qu'ils font un travail important de fond. Tu ne penses pas que toi qui as une église ici dans la ville, une grande église de 100 000 personnes, tu vaux plus qu'un pasteur qui est au village avec une église de 40 membres?
Sais-tu le travail qu'il a là-bas? Peut-être qu'il a eu chaque fois. Il y a 2 âmes qui viennent à Christ, 3 âmes. Mais toi, avec 100 000 personnes, peut-être que les gens ne changent jamais. Tu peux aussi faire toute une année et personne n'a donné sa vie à Christ. Mais tu es content, tu dis non, moi je suis grand, grand, petit, infiniment petit. Commencez à changer. Il y a beaucoup qui ont déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. Tous ceux-là qui consultent, qui font des choses, tous ceux-là qui sont entrés dans des choses, même si aujourd'hui tu es puissant dans le ministère. Voilà pourquoi ne soyez pas attirés par ces méga-churches, ne soyez pas attirés par ces grandes églises. On ne sait pas exactement là où ils vont. Soyez attirés par le message. Et le message, c'est Jésus-Christ seul qui sauve. C'est lui qui est la solution. Le message, c'est change ta vie, donne ta vie à Christ, abandonne le péché. Le message, c'est ça. Quand il n'y a pas ce message, prends tes clics et claques, prends ta famille, sortez de cette église. Il n'y a rien de bon. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.